Salut, j'espère que tu vas bien et que tu as passé de bonnes fêtes. Au moment où je tourne cette vidéo, on est en janvier 2026 et comme chaque début d'année, forcément, c'est l'heure du bilan. Aujourd'hui, je vais tout te montrer sans aucun filtre. Où j'en étais financièrement fin 2024, combien j'ai gagné chaque mois en 2025, combien j'ai investi et surtout avec combien je termine l'année. Et clairement, ça s'est pas du tout passé comme prévu. Je te partagerai aussi mes objectifs et ma stratégie pour 2026, ce que je garde, ce que je change et pourquoi. Et au passage, je vais te présenter l'app que je développe en ce moment. À la base, c'était juste pour moi, pour suivre mes investissements et mes objectifs proprement. Et puis je me suis rendu compte que ça pouvait servir à beaucoup plus de monde. Donc si t'es curieux, reste jusqu'à la fin pour la voir. Allez, on rentre tout de suite dans le concret et on commence par mes revenus. Combien est-ce que j'ai gagné cette année? Comme vous pouvez voir sur l'année, mes revenus ont beaucoup évolué, n'ont pas été du tout stables de mois en mois. Et donc on va regarder pourquoi, qu'est-ce que c'est les changements qui sont arrivés et qui vont expliquer ces différences. On commence par le mois de janvier. C'était avant mon stage de fin d'études qui a commencé en février et qui a fini en août. Donc en janvier, le salaire que j'ai reçu, c'est un salaire d'un assistanat que j'ai fait pour mon université en 2024. Et donc j'ai reçu le salaire en janvier. C'est pour ça qu'en janvier, j'ai gagné à peu près 1200 euros grâce à ce salaire-là, plus 1200 euros que mes parents m'envoyaient pour me permettre de vivre. Pour février, là, j'ai commencé mon stage, mais je l'ai commencé au milieu du mois. Et c'est pour ça que le salaire que j'ai touché, c'était à peu près la moitié de mon salaire de stage, donc environ 1400-1500 francs. Et mes parents me donnaient toujours à ce moment-là 1250 francs. Ensuite, de mars à juin, c'est exactement les mêmes revenus tous les mois. Il y a le revenu de mon stage qui était d'à peu près 3100 francs et mes parents qui m'envoyaient toujours 1250 francs pour m'aider à payer mon loyer, faire mes courses, etc. Qui est une très grande chance et ce qui m'a permis d'investir un peu plus efficacement. Ensuite, à partir de juin-juillet, j'ai changé de logement. J'ai quitté mon logement étudiant qui me coûtait à peu près 500 francs par mois pour passer dans un logement qui me coûte plutôt 1000 francs par mois. Et donc, mes parents ont décidé de me donner plus pour compenser un peu la différence pour les 2 mois qui ont suivi, donc juillet et août. Juillet et août, où j'ai plutôt reçu 1500 francs de la part de mes parents. Là, en juillet, j'avais toujours le salaire complet du stage. Et mon stage s'est arrêté mi-août. C'est pour ça que le salaire là n'est pas complet, c'est seulement la moitié du mois. Et j'avais toujours l'argent de mes parents. Et ensuite, à partir du 1er septembre, j'ai commencé à travailler à temps plein en Suisse. Et c'est pour ça qu'à partir de ce moment-là, déjà, mes parents m'envoyaient plus d'argent parce que j'avais un vrai salaire suisse. Et donc, j'avais plus besoin d'être soutenu financièrement. Et à partir de ce moment-là, mon salaire, il était d'environ 6000 francs, un tout petit peu moins de 6000 francs. Vous voyez que ça baisse en septembre, octobre, novembre. Il y a une légère baisse. C'est juste qu'en Suisse, quand on est étranger, l'impôt il est prélevé à la source avec une estimation des revenus que vous aurez sur l'année. Mais comme au début de l'année, j'avais des revenus beaucoup plus faibles, d'environ 3000 francs par mois, et que je suis passé à 6000, ça fait que sur le début d'année, j'ai payé assez peu d'impôts parce que j'étais dans une tranche marginale assez basse. Et plus l'année progressait, plus je montais de tranche marginale et donc plus je payais d'impôts. Et ensuite, en décembre, vous voyez une grosse hausse parce que j'ai eu une partie de mon 13e mois. En Suisse, la plupart des entreprises ont un 13e mois et dans mon entreprise, c'est séparé en deux. On reçoit la moitié en décembre et la moitié en juin. Mais comme j'ai commencé à travailler à temps plein à partir de septembre, j'ai eu en gros les 2 tiers de la moitié du 13e mois, 4/12, qui a fait en plus dans ma poche 1500, 1600 francs. Et ça explique du coup qu'au mois de décembre, j'ai gagné beaucoup plus. Et ça fait qu'en 2025, le revenu moyen que j'ai touché sur l'année, il était de 4644 francs, qui fait 55 728 francs, ou alors en euros, en gros 60 000 euros. C'est probable que j'arrive à grappiller quelques centaines, voire quelques milliers de francs, parce que j'ai fait quelques optimisations d'impôts, par exemple en remplissant mon troisième pilier, qui est un compte qui nous permet d'avoir des réductions d'impôts en Suisse. Et en 2026, je vais compléter ma folie d'imposition, et je vais sûrement recevoir des trop perçus d'impôts, qui devrait augmenter ça, donc peut-être 56 000, 57 000 francs. Mais grosso modo, on est autour des 60 000 euros gagnés sur l'année. Voilà pour mes revenus sur l'année 2025, et maintenant on va passer aux investissements. Combien j'ai investi chaque mois? J'ai commencé l'année avec 2250 francs, puis 2100, etc. Et là, à la fin de l'année, je tourne plutôt autour des 3000 francs investis tous les mois. Il y a pas mal de variations entre les différents mois. La première raison, c'est que j'ai un peu changé de stratégie au cours de l'année, et donc je répartissais mon argent de manière différente. Et la deuxième raison, c'est que je vis en francs suisses, je fais mes comptes en francs suisses, mais mes investissements, ils peuvent être en euros, en dollars ou en francs. Et comme le taux de change évolue au cours du temps, ça fait des variations. Mais le mois où j'ai le moins investi, c'était en février, où j'ai investi à peu près 2100 francs. Et le mois où j'ai le plus investi, c'était en novembre, où j'ai investi 3500 francs. Et ça me fait une moyenne de 2605 francs sur l'année. D'ailleurs, le fait d'avoir une stratégie et des montants investis qui changent un peu tout le temps, c'est quelque chose que j'ai envie de changer en 2026. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles j'ai fait mon application, parce que vous verrez plus tard, ça va me permettre vraiment de fixer un plan et de pouvoir le suivre tout au long de l'année. Bon, du coup, au total, en 2025, j'ai investi 31 260 francs, qui correspond à 33 650 euros. Alors, est-ce que mon patrimoine a augmenté de plus que 33 000 euros? Ça veut dire, est-ce que mes investissements ont été rentables cette année ou pas? Du coup, en fin 2024, mon patrimoine, il était de 82 000 euros ou 77 000 francs. La majeure partie du patrimoine, il était en ETF, 36 000 francs, à peu près 28 000 francs en crypto, 3 500 francs sur Realty, 6 000 francs sur la première brique, 0 sur mon troisième pilier parce que le compte a été créé au cours de l'année, donc il y avait 0 au début de l'année, forcément. 2600 francs en cash et 100 francs sur Brix. Et on va commencer tout de suite avec Brix et le cash. Brix parce que j'investis plus dessus,
Et le cash, parce que c'est pas vraiment un investissement, c'est juste mon épargne de sécurité. Et voilà l'évolution de mes investissements sur Brix et l'évolution de mon cash sur l'année 2025. D'ailleurs, ce graphique, je l'ai généré avec mon application. Je le trouve très joli. Je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça beaucoup plus joli que les graphes qu'on peut avoir avec Excel. Et ce qui nous montre ce graphe, c'est que Brix, j'y ai pas touché, j'ai pas investi dessus. Donc forcément, ça a pas bougé, c'est resté à peu près à 100 francs. Je regarde même pas tous les mois parce que ça m'intéresse pas. Enfin, c'est de l'argent que j'estime perdu. Et par contre, le cash, ça a beaucoup fluctué. Vous voyez qu'au début de l'année, j'étais plutôt autour des 2500-3000 francs. Il y a eu une petite baisse, notamment une assez grosse baisse vers la moitié de l'année, parce que c'est à ce moment-là que j'ai déménagé et j'ai eu besoin de beaucoup de cash pour payer les meubles, le déménagement, etc. Ce qui fait qu'au milieu de l'année, j'avais vraiment très peu de cash, je vivais vraiment sur un fil. Et ensuite, vers la fin de l'année, une fois que ça s'est calmé et que j'ai eu mon travail à temps plein, là j'ai pu mettre un tout petit peu plus de côté et je me retrouve à la fin de l'année avec un peu moins de 6000 francs en cash. Et pour ce qui est des petites bosses que vous pouvez voir, donc un mois sur deux, ça monte, ça descend, ça remonte, ça descend. C'est juste que je paye mon loyer un mois sur deux, et donc forcément, les mois où je paye pas, j'ai des réserves qui s'accumulent, mais qui sont récupérées le mois d'après. Et à la fin de l'année, j'ai investi zéro en cash parce que je considère pas ça vraiment comme des investissements, je considère ça juste comme de l'argent mis de côté. Mais bon, je suis quand même passé de 2600 francs à 5800 francs. Et ça me fait une plus-value de 0 parce que je sais pas gagner d'argent, c'est juste du cash. Et sur Brix, pareil, j'y ai pas touché, j'ai commencé à 100, j'ai fini à 100. Donc il y a zéro plus-value, zéro montant investi, c'est juste un compte mort. Ensuite, l'investissement suivant, la première brique. Là aussi, comme Brix, j'investis plus dessus et je retire mes fonds petit à petit. Sauf que sur Brix, où j'avais investi 100 euros, là j'ai investi plusieurs milliers d'euros. Et donc forcément, ça met du temps à revenir sur mon compte. Mais j'ai quand même reçu des remboursements à peu près tous les mois. Vous voyez qu'au début de l'année, j'ai eu quelques remboursements, ça s'est un peu calmé. En avril, ça a été un bon mois. Puis vers la moitié de l'année, juillet, août, septembre, octobre, ça a été des très bons mois et j'ai eu pas mal de remboursements. Par contre, en novembre, il n'y a rien eu et décembre, pas grand chose non plus. Et au total, sur l'année, j'ai récupéré 2500 francs, dont 550 francs d'intérêt. Et actuellement, je suis encore investi sur 33 projets qui comptent pour 4606 euros d'investissement. J'espère être remboursé rapidement. Je pense pas que j'aurai tous mes remboursements en 2026, peut-être en 2027 ou 2028. Et forcément, parmi ces projets, il y en aura quelques-uns qui auront des pertes définitives. Ça me permettra de voir à terme est-ce que c'est un investissement rentable ou pas. Parce que certes, avec le crowdfunding, on vous promet 12% par an. Mais s'il y a 5-6% de l'argent que vous investissez qui n'est pas récupéré à la fin, et ben c'est pas un investissement si rentable que ça. Et comme on peut s'y attendre, mes montants sur la première brique ils diminuent petit à petit. On était à un peu plus de 6000 francs et maintenant on est à peu près à 4200, 4300 francs. Mais ça finit petit à petit par baisser. Et du coup, sur la première brique, j'ai commencé l'année avec 6142 francs. J'ai investi 0 euros parce que justement, je retire l'argent petit à petit de la plateforme. Et j'ai fini l'année avec 4339 francs. Et tout ça avec une plus-value de 516 francs parce que j'ai reçu 555 euros d'intérêt. Ensuite, Realty, dans le même thème de l'immobilier, pas le crowdfunding immobilier, mais l'immobilier fractionné. Sur Realty, comme sur la première brique et sur Brix, c'est des plateformes sur lesquelles j'investis plus actuellement. Realty, c'est plus récent parce que j'ai investi pendant l'année. À la fin de l'année, je suis investi sur 115 propriétés différentes, sur un total de 114 tokens, donc en gros un token par propriété. Comme je vous disais, j'ai investi un peu sur Realty sur l'année, mais j'ai arrêté. Donc au début de l'année, en janvier par exemple, j'ai investi 540 francs, 300 francs en février, 300 francs en mars, en avril et mai à peu près pareil, et en juin 170 francs. Mais à partir de juin, j'ai arrêté d'investir parce que la plateforme Realty a des problèmes avec la ville de Détroit où sont la plupart des biens sur lesquels on peut investir et la plupart des biens sur lesquels moi j'ai investi. Et c'est pour ça que tant que la situation ne s'est pas clarifiée, je pense que je vais plus investir du tout sur la plateforme. Et quand on regarde l'évolution des loyers que je touchais chaque semaine, vous voyez que depuis que j'ai commencé à investir, à peu près mi-2024, le 30 juin 2024, au début je touchais zéro parce que j'avais pas encore investi, mais au fur et à mesure ça montait presque en ligne droite, vraiment la progression était très visible, les investissements que je faisais étaient très visibles, et je suis monté jusqu'à peu près 9 dollars, et je devais même toucher les 10 dollars de revenus tous les mois. Mais à partir de la mi-juin, les problèmes sont arrivés, et là les loyers que je touchais toutes les semaines pour les propriétés à Détroit sont tombés à zéro. Heureusement, il y a encore quelques propriétés sur lesquelles j'ai investi qui ne sont pas à Détroit, mais ça fait qu'au lieu de toucher 10 dollars par semaine, et ben je touche 4 dollars par semaine. Et ce depuis juillet, ça n'a pas du tout bougé, alors qu'on me disait au bout de 3 mois ça devrait aller mieux, au moment où on va parler au juge ça ira mieux. Mais ce que je vois c'est qu'il n'y a eu aucune amélioration, je touche toujours les mêmes loyers. Donc clairement c'est un red flag pour moi et je vais plus investir sur la plateforme. En tout cas jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de soucis, mais honnêtement, c'est très probable que juste j'investisse plus du tout dessus. Mais bon, malgré tous ces problèmes, à la fin de l'année, j'ai quand même touché 279 dollars de revenus. Et pour l'évolution de mes investissements, là aussi c'est très parlant. Au début de l'année, comme j'investissais toujours, ça continue à monter jusqu'à fin juin. Là, c'était le pic. Et à partir de ce moment-là, j'ai arrêté d'investir. Et vous voyez que la valeur diminue progressivement petit à petit. Un premier point, c'est qu'à un moment, j'ai retiré 200 francs du compte, là où je recevais mes loyers, pour les mettre en Bitcoin. Et aussi, comme ces investissements sur Realty ils sont en dollars et que moi je suis en francs suisses, et que le dollar s'est fait complètement exploser par rapport au franc suisse cette année,
Ça tire la performance vers le bas et ça fait que mon compte Realty il est un peu en baisse. Et du coup, j'ai fini 2024 avec 3464 francs sur Realty. J'ai investi sur la plateforme 1880 francs et je finis l'année avec 4772 francs, qui me fait une moins-value de 572 francs. Et cette moins-value, elle est en très très grande majorité due au taux de change entre les francs suisses et les dollars. Ensuite, investissement suivant, le troisième pilier, je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est un compte suisse pour faire des économies d'impôts. J'ai commencé à investir sur le troisième pilier vers la fin d'année, à partir d'août, au moment où j'ai commencé à travailler à temps plein, un tout petit peu avant que je commence à travailler à temps plein. Et depuis, j'investis 1000 francs par mois, ce qui fait qu'au total, j'ai investi 5000 francs. Et pourquoi? Parce que ça va me permettre d'avoir des réductions d'impôts. Comme mes revenus augmentent, mes impôts aussi augmentent, mais ce compte-là, il permet d'avoir quelques réductions. Pour l'instant, les comptes troisième pilier que j'ai, ils sont pas très gros, et donc forcément, on voit pas trop les variations au fur et à mesure des mois, on voit juste les ajouts que je fais. J'ai investi 5000 francs et je finis l'année avec à peu près un tout petit peu plus que 5000 francs. J'ai des comptes de troisième pilier ouverts chez deux entreprises, un chez Viac où j'ai 3043 francs et un chez Finpension que j'ai ouvert plus récemment où j'ai 2000 francs. Je vous mets les liens de parrainage si ça vous intéresse pour les deux en description. Et du coup, sur mon troisième pilier, j'ai commencé l'année à zéro, j'ai investi 5000 francs et je finis à 5044 francs et je finis avec une plus-value de 44 francs. Maintenant, on passe aux crypto, c'est là que ça va devenir vraiment intéressant. Pas très drôle pour moi, mais il faut que je vous le montre. On commence sur GoMining, j'ai investi quelques dizaines d'euros pour tester la plateforme. Et actuellement, j'ai reçu 11 dollars de récompense en Bitcoin. C'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix. Mais pour ce qui est de mes vrais investissements en crypto, ils ont été assez importants cette année. J'ai commencé l'année avec janvier-février où j'ai investi 300 francs, 500 francs en mars, 400 francs en avril. Ensuite, 600 francs de mai jusqu'à septembre. En octobre, je suis passé à 800. En novembre, j'ai investi 1500 parce que le marché avait pas mal baissé, donc je voulais profiter de l'opportunité. Et en décembre, j'ai investi 1000 francs et c'est le montant que je pense garder pour les prochains mois. Du coup, vous vous dites qu'avec tous ces investissements en crypto, j'ai forcément gagné beaucoup d'argent parce que la crypto, c'est le moyen de gagner de l'argent hyper vite. Mais malheureusement, vous vous trompez, ça a été complètement l'inverse. J'ai commencé l'année avec un peu plus de 28 500 francs. Au début de l'année, ça se passait bien, ça a augmenté un petit peu janvier-février. Entre janvier et février, ça a un peu augmenté. Puis ensuite, les tarifs de Trump, et là c'est la catastrophe, il y a eu une grosse baisse. Ça a commencé tout doucement à remonter. Ça a même atteint son pic vers juin, juillet, août, septembre, octobre, où j'étais presque à 35 000 francs. Mais à la fin de l'année, comme le Bitcoin et toutes les autres cryptos sont tombés, ça a été la douche froide. Et entre le mois d'octobre et de novembre, j'ai perdu genre 7000 francs. Et je finis l'année avec presque exactement autant que ce que j'ai commencé, alors que j'ai investi des milliers d'euros. Pour être plus exact, j'ai commencé l'année avec 28 680 francs. J'ai investi au total sur l'année 2025 7800 francs. Mais je finis l'année avec 28 868 francs. Ce qui fait sur l'année 2025 en crypto une plus-value, ou plutôt une moins-value, de 7612 francs. Clairement, l'année a été très mauvaise en crypto. Je finis avec autant que ce que j'ai commencé alors que j'ai investi presque 8000 francs. Mais bon, au moins ce que cette année m'a permis en crypto, c'est d'arrêter de m'éparpiller parce qu'avant ça, j'avais des dizaines de shitcoins. Tous les mois, j'investissais un peu sur n'importe quoi. J'avais pas vraiment de stratégie claire. Mais depuis quelques mois, ma stratégie elle est claire, j'investis que sur du Bitcoin. Et même si ça a été une très mauvaise année, je suis convaincu que sur le long terme, ça ira mieux. Et on va passer enfin à la dernière catégorie, la plus grosse, les ETF, mes investissements en bourse. J'ai commencé l'année en investissant à peu près 1400 francs, donc en gros 1500 euros. Janvier-février, c'était à peu près la même chose. En mars, j'ai investi un petit peu plus, 1900 francs. Puis c'est redescendu à 1600 francs, 1800, 1700, etc. En gros, sur cette période de avril à juillet, j'investissais à 1800 euros. Et juste sur le mois de mai, j'ai investi 1800 francs, mais c'est à peu près la même chose. Par contre, il y a eu une grosse baisse à partir d'août où j'ai investi 936 francs. Et ensuite, ça s'est stabilisé à 1000 francs jusqu'à la fin de l'année. Je vous rassure, à partir d'août, j'ai pas arrêté d'investir en bourse et j'ai pas baissé mes investissements, alors même que mon salaire augmentait. C'est juste que j'ai commencé à investir sur le troisième pilier, qui me permet d'investir sur exactement la même chose que la bourse. Et c'est pour ça que ça a remplacé une partie de mes investissements en bourse, ce qui était juste sur des ETF World. Maintenant, au lieu de les faire sur mon compte Interactive Broker, je les fais sur mes comptes troisième pilier. Mais au final, ça revient exactement au même. Et mes investissements en bourse, vers la fin de l'année, ils sont restés stables, voire ils ont même un tout petit peu augmenté. Et depuis septembre, je suis toujours à 2000 francs investis en bourse tous les mois. Et pour l'évolution sur l'année, là c'est le seul compte qui a à peu près bien évolué au fur et à mesure du temps. J'ai commencé l'année à 36 000 francs à peu près, et je finis l'année à peu près 57 000 francs. Il n'y a pas eu de très très grosses variations comme en crypto, même si c'est vrai qu'il y a eu la crise des tarifs de Trump qui a fait pas mal baisser les cours, mais c'est à peu près caché parce que j'ai investi pas mal sur la période, et c'est à peu près ma seule catégorie d'actifs qui a l'air de monter un peu en ligne droite. Mais bon, c'est aussi dû au fait que c'est la catégorie dans laquelle j'investis le plus. Autre changement important sur mes investissements en bourse, c'est qu'avant cette année, j'essayais juste de suivre le marché, j'essayais pas du tout de le battre. Mais à partir de cette année, je me suis un peu challengé pour essayer justement de trouver une stratégie qui va battre le marché. J'en ai backtesté plusieurs, j'en ai trouvé une qui me semblait prometteuse, donc je l'ai implémentée. Et cette stratégie, elle est composée à moitié d'investissement sur un ETF or à effet de levier et l'autre moitié sur un ETF Nasdaq à effet de levier. Je vous conseille pas de faire ça, je suis conscient des risques, mais pour l'instant, ça a plutôt porté ses fruits
Et sur cette stratégie, je suis à peu près à plus 40% depuis que j'ai commencé à investir mi-juillet. Et ce qui est sûr, c'est que je fais mieux que le Nasdaq sur cette période. Alors est-ce que ça va continuer ou je vais me prendre un gros crash qui va faire complètement s'effondrer ce portefeuille? On verra, mais pour l'instant, je suis assez confiant de la stratégie. Et pour cette dernière catégorie, en bourse, j'ai commencé l'année avec 36 172 francs. J'ai investi au total 16 576 francs. Et je finis l'année avec 56 500 francs, qui me fait une plus-value de 4 752 francs. C'est vraiment pas mal du tout, ça me fait grosso modo du 10% sur l'année. Mais malheureusement, c'est pas assez pour compenser les pertes que j'ai eues en crypto. Et maintenant, si on s'intéresse au total de mes investissements, fin 2024, j'étais à 77 000 francs, j'ai investi 31 000 francs et je finis l'année avec 106 428 francs. Certes, une grosse augmentation, mais qui est intégralement due à mes investissements, parce qu'en termes de plus-value, je suis presque à 3 000 francs de perdus, et au total, j'ai perdu 3 088 € sur l'année 2025 avec mes investissements. Clairement, c'était pas une bonne année, parce que l'année dernière, j'avais investi beaucoup moins, j'avais investi à peu près 20 000 €, et j'avais eu à peu près 20 000 € de plus-value. Là, j'investis plus, mais j'ai pas de plus-value, j'ai même des moins-values. Et la raison principale, c'est que les cryptos n'ont pas du tout bien marché cette année, parce que c'est la catégorie qui me fait perdre le plus d'argent. L'année dernière, c'était la catégorie qui m'en faisait gagner le plus. C'est comme ça peut pas être excellent tous les ans, ce qui compte, c'est sur le long terme. Et si on met toutes les catégories ensemble, voilà ce que ça nous donne. Clairement, le graphe est très majoritairement dominé par les ETF et la crypto. Mon patrimoine, il a un peu stagné entre le début de l'année et juillet-août. Et ensuite, il y a eu une assez bonne évolution, qui est majoritairement due, parce que vous savez que cette année, j'ai pas pu compter sur les plus-values, mais du coup, j'ai pu compter sur le fait que j'ai plus investi. Et à partir de ce moment-là, c'est là que je commençais à travailler à temps plein, que j'investissais 3 000 francs par mois. Et forcément, ça a aidé un peu le portefeuille. Et si on prend un peu plus de recul, même si j'ai eu zéro plus-value cette année, c'était quand même une année plutôt ok. Et sur le très long terme, la trend est quand même très encourageante. En fin 2022, mon patrimoine, il était à peu près 10 000 francs. Aujourd'hui, je suis à plus de 106 000 francs. Un fois 10 en 3 ans, honnêtement, je vais pas me plaindre. Et pour ce qui est des revenus passifs, cette année, j'ai touché 555 € de la première brique, 279 $ de Realty et 11 $ de Go Mining, qui fait au total 803 €, donc 67 € par mois. C'est pas énorme, mais c'est toujours bon à prendre, et de toute façon, c'est pas du tout l'objectif principal de mon portefeuille. Pour l'instant, l'objectif, c'est la croissance. Et en parlant de croissance, qu'est-ce que c'est la prochaine étape? Qu'est-ce que c'est mes objectifs pour 2026? Pour ça, je pense que le plus simple, c'est qu'on passe directement sur mon application. Voilà, on est sur l'app. Je vais pas tout vous montrer en détail parce que je suis encore en train de travailler dessus. Mais j'ai décidé de la créer parce que j'en avais un peu marre de mon fichier Excel et surtout de changer de stratégie tous les mois, d'investir 800, 1000, 500 € sur les cryptos, de pas savoir exactement qu'est-ce que c'est mon plan. Faire les bilans patrimoine tous les mois sur YouTube, c'est clair, ça m'aidait, mais je trouvais que c'était pas suffisant et donc j'ai créé l'app. Et en gros, le cœur de l'application, c'est de se créer un plan et de le suivre, tout simplement. Par exemple, là, voilà mon plan, ma stratégie. J'ai décidé qu'à partir de maintenant, j'investissais 3 000 francs tous les mois, 1 000 francs sur un ETF Monde qui va pour l'instant sur mon troisième pilier, mais qui à terme peut aussi être dans ma catégorie ETF, ça dépend de la manière dans laquelle j'investis. 1 000 francs qui vont sur ma stratégie alpha et 1 000 francs qui partent en Bitcoin. À partir de maintenant, c'est décidé, tous les mois, je vais faire ça. Et si je décide de le changer, il faut vraiment que j'ai une raison, parce qu'au moment où j'essaye de changer ma stratégie, on va me demander d'expliquer et potentiellement dans le futur de poser des questions pour comprendre un peu plus en profondeur est-ce que c'est vraiment justifié que je change de stratégie, et si c'est pas le cas, me faire garder ma stratégie tout simplement et m'aider à rester sur le long terme investi. Parce que je pense que vous l'avez tous entendu, la vraie clé sur l'investissement, c'est d'investir sur le long terme, de faire la même chose tous les mois, de le répéter, que ce soit ennuyeux, mais il faut juste le faire. Et le but de l'app, c'est clairement de m'aider à faire ça, et pourquoi pas toi aussi si t'es intéressé. Donc pour ma stratégie, j'investis 3 000 francs par mois, séparés dans ces catégories. Et pour la cible d'allocation de mon portefeuille, j'ai prévu d'avoir à terme 60% en ETF et troisième pilier. Pour l'instant, je suis à 58%, mais c'est grosso modo ça, je suis déjà à peu près dans les clous. D'avoir 30% en crypto, pour l'instant, je suis à 27%. Et d'avoir 10% dans le reste, donc la première brique, Realty et mon cash. Surtout le cash, à terme, ce sera surtout le cash, parce que j'arrête d'investir sur Realty et la première brique. Et aussi, il y a des choses que je me suis interdit. Interdit de vendre pendant les baisses, interdit de faire du trading tous les jours, réfléchir au moins une semaine avant de faire un changement dans la stratégie, pas de changement pendant les crashs, et maximum 2 changements de stratégie par an. Autre feature pas mal et qui est vraiment beaucoup mieux par rapport à juste avoir un fichier Excel, c'est pouvoir avoir des graphiques beaucoup plus jolis. Par exemple, là, c'est l'évolution de mon patrimoine. Donc depuis que j'ai commencé, pour chaque catégorie d'actifs, on peut voir juste les lignes en cumulé et ensuite on peut modifier les valeurs ici. J'ai aussi fait en sorte qu'on puisse importer des fichiers Excel parce que moi, j'ai toutes mes données qui sont stockées dans un Excel et j'ai pas envie de tout recopier à la main. Juste en important le fichier Excel, ça va être compris par le système et ça va permettre d'avoir des jolis graphes comme ça. Et autre truc très cool de l'appli, c'est qu'il y a une catégorie pour se fixer des objectifs. Et justement, je vais vous montrer les objectifs que je me suis fixés pour 2026. Mon objectif bas, si comme cette année, je fais aucune plus-value, voire des moins-values, si jamais j'arrive à investir seulement ce que j'ai prévu d'investir pour l'instant, c'est-à-dire 3 000 francs par mois, mais que j'investis pas plus, que j'arrive pas à dégager plus de revenus par mon travail, par cette chaîne YouTube, par d'autres projets que je lance, je devrais atteindre environ 150 000 francs. Mais par contre, mon vrai objectif, qui va être beaucoup plus dur à atteindre et qui est beaucoup plus ambitieux,
ce serait d'atteindre les 200 000 francs de patrimoine avant la fin 2026. C'est clairement très ambitieux, 2 fois plus ambitieux que le premier. Mais bon, faut se fixer des gros objectifs. Et clairement, 200K avant la fin de l'année 2026, c'est mon gros objectif de l'année. Et ensuite, mon objectif à plus long terme, c'est d'atteindre le million de francs de patrimoine avant mes 30 ans. C'est très ambitieux. Aujourd'hui, j'en ai 23 et j'ai à peu près donc un peu plus de 100 000 francs de patrimoine. Mais bon, comme j'ai dit tout à l'heure, il faut se fixer des objectifs ambitieux. Voilà pour mes objectifs pour 2026. Pour ce qui est de l'application, je suis encore en train de travailler dessus. Mais si c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, je vais vous mettre un lien en description ou en commentaire épinglé pour vous inscrire à une liste, pour pouvoir tester l'application quand elle sortira. Le jour où elle sortira, vous serez informé, je vous enverrai un mail. Ça vous coûte rien, tout ce que je vous ai présenté pour l'instant, ce sera gratuit. Voire même, il y aura beaucoup plus de fonctionnalités en plus. Par exemple, cette fonctionnalité que je ne vous ai pas encore montrée, mais qui permet tous les mois de faire un peu comme ce que je fais actuellement, de faire un bilan mensuel, de combien on a gagné, combien on a investi, et est-ce qu'on a bien respecté les stratégies qu'on avait définies. Donc n'hésitez pas à vous inscrire à la liste, ça me servirait énormément. Et surtout, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Est-ce que vous seriez intéressé par l'utiliser? Je serais très curieux de savoir. J'espère que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner. Et on se retrouve le mois prochain pour mon bilan patrimoine sur le mois de janvier 2025.